Salut. Alors pour mon parcours, j'ai commencé par une licence entraînement sportif en STAPS parce que le sport c'était une passion, c'est toujours une passion et je me suis dit j'ai envie de travailler dans ce domaine-là. Après je me suis dit le sport c'est super mais j'aimerais bien allier différents paramètres en plus. Donc je suis allé vers la diététique, donc j'ai fait un DUT diététique à Montpellier également, donc voilà, et après j'ai enchaîné avec un autre aspect qui me semblait tout aussi important, l'aspect mental. Donc j'ai fait un master en préparation psychologique et coaching. Donc voilà pour les trois gros cursus et ensuite après je me suis formé, j'ai fait des DU, je me suis spécialisé dans le domaine de la nutrition sportive, j'ai fait des DU sur analyse et prévention du dopage et je continue de me former régulièrement. Alors tout comme un athlète ou un cyberathlète, finalement il n'y a pas de distinguo pour moi. J'essaie d'apporter un maximum de paramètres qu'il puisse après derrière utiliser dans le cadre de ses entraînements ou de ses compétitions sur l'aspect mental et sur l'aspect nutritionnel. Donc ça peut être des petites astuces, ça peut être des programmes, ça peut être des résolutions de problématiques avec des outils, des techniques, des méthodes qu'ils puissent après utiliser de manière autonome. Très bonne question. Alors la vision d'un bon entraînement, c'est un entraînement qui va être complet au maximum grâce à divers axes, divers paramètres qui peuvent être apportés par divers spécialistes, que ce soit sur le jeu directement, sur la technique, ça peut être également aussi sur le physique, sur l'encadrement, sur la méthodologie, ça peut être sur l'aspect mental, l'aspect nutritionnel, l'aspect santé. Tous ces paramètres combinés en collaboration autour de la tête ou autour du cyberathlète, pour moi, sont essentiels. Alors souvent, on pense le cyberathlète comme quelqu'un qui va jouer seulement sur l'écran, enfin seulement entre guillemets, mais c'est vrai que finalement c'est ce qu'on entendrait par réflexe. Mais finalement après, l'apport de la préparation physique, l'apport de la préparation mentale, l'apport de la nutrition, l'apport de plein de paramètres autour de cet athlète-là vont lui permettre un petit peu d'avoir des clés, d'avoir des solutions pour pouvoir s'entraîner, mais s'entraîner autrement. Pas simplement passer des heures et des heures derrière un écran, mais peut-être passer un peu moins d'heures, mais des heures beaucoup plus qualitatives et vraiment s'entraîner mieux. Alors, j'essaie d'articuler différents thèmes, différents sujets en étant toujours très proche de la pratique, du côté vraiment concret. Donc ça va être des notions théoriques sur l'aspect nutritionnel ou l'aspect mental, des notions théoriques qui vont aborder différents sujets qui peuvent être vraiment du quotidien, ça peut être du tilt, ça peut être de la confiance en soi, confiance en l'athlète, confiance à son partenaire, confiance au coaching staff, la manière de communiquer aussi, ça va être plein de petites choses comme ça qui vont être des notions pour moi juste primordiales, mais qui vont vraiment se rattacher toujours à des situations concrètes. Pareil pour l'alimentation, comment on fait pour aller en compétition sur, je sais pas, sur une LAN ou sur une énorme compétition nationale ou plus que ça, et qu'est-ce que je fais au quotidien, qu'est-ce que je fais avant, après, pendant, sur l'aspect nutritionnel. Voilà, ça peut être vraiment des choses très pragmatiques. Alors, bonne question. De mon point de vue, 3 qualités essentielles, la détermination. Parce que finalement, être un athlète ou un cyberathlète, c'est pas forcément facile tous les jours. Il va falloir être déterminé et motivé, c'est une certitude. Ça va être finalement la confiance que ce soit dans son staff, que ce soit dans l'encadrement, dans le programme d'entraînement, dans le déroulement de la saison ou de l'année, que ce soit dans son coéquipier ou même confiance en soi, tout simplement. Donc pour moi, c'est aussi un élément important. Et puis après, même plus large que ça, l'hygiène de vie en général. Parce qu'on le voit très vite, un athlète ou un cyberathlète qui finalement s'oublie personnellement, oublie des choses de base, mais oublie de bien prendre soin de son état physique, de son état émotionnel, de son alimentation, de son sommeil, voilà, des petits exemples comme ça. Finalement c'est un athlète qui peut aussi perdre un peu pied. Et parfois on voit même des burn-out dans tous ces domaines-là. Donc une hygiène de vie et avoir justement cette tête sur les épaules. Enfin, non.